En fait, faut juste essayer de pas se blesser avant la course. Oui, parce que pendant on peut. Bah, pendant, ça fait partie du truc. Antoine est venu me chercher chez moi à Fondette, dans l'Indre-et-Loire, avec un camion prêté par la Fédération française de canoë-kayak. Atteint d'une maladie de Parkinson à 35 ans, diagnostiqué à 29, je suis certainement le premier patient atteint de la maladie de Parkinson à prendre le départ de la Dordogne Intégrale 360. Cette course d'ultra longue distance, en kayak, relie Argentat-sur-Dordogne, en Corrèze, à Bordeaux, en moins de 4 jours, pour un total de 360 km. Bonsoir. Bonjour. Si vous avez des mousses à un max, c'est pareil, si on veut se Ça se fera pour vous deux. Hein. Avant de rejoindre le départ de la course, nous passons par Angoulême chercher François, lui aussi titulaire de la fédération, qui a accepté d'être notre relais à terre pour la course. Arrivés à Argentat-sur-Dordogne, nous sommes accueillis par l'équipe organisatrice qui nous remet la balise GPS et le dossard, avant un repas et un briefing de sécurité. Soir ici à 19h, D'accord. le briefing à 20h. Pour les navigants. Ça, c'est les numéros en cas de besoin sur la course, si vous avez un souci. Merveilleux. J'ai pas pire. Ça fait bonne expression de kayak ça. Ensuite, direction Dodo pour une courte nuit. Demain matin, c'est le grand départ. C'est super bon le gâteau, moi. Ouais. C'est vrai? Ouais, Je dirais. ouais, c'est crémeux là. Mais on va taper dedans, hein. De toute façon, moi je vais prendre. Tu peux en mettre même dans ton gilet si tu veux emmener du gâteau. Voilà. Chacun a ses. Si vous faites chier, vous pouvez redescendre là. Hein. Et je voulais prendre tout. Faire une sieste ou manger un bout. On sera déjà du côté de Bergerac à midi. Ce serait beau, hein. Les gars en 6 heures, ils font 200 bornes. Allez. Ah, ça va. Ah, est-ce que vous êtes fixé un objectif, arriver à quel endroit ce soir? Alors, il y a une arrivée obligatoire à Ouais. Castelnau. Et nous, on voudrait arriver à Mozac 40 km plus loin. On voudrait faire 170 là dans la journée. Allez, on peut fermer. Eh ben, merci pour la nouvelle. Non, mais merci à vous. C'est parti. L'intérêt des bateaux propulsés à la pagaie, hein, comme les canoës, les pirogues, les paddles, c'est qu'on a très peu de tirants d'eau, donc c'est hyper intéressant pour s'approcher des milieux fragiles, sans déranger, hein, il n'y a pas d'impact. Donc on peut s'approcher au plus près de la faune, de la flore. Là on n'aura pas tellement le temps de s'arrêter, mais sur le principe c'est quand même un mode de déplacement sur les rivières qui est super pour ça. On espérait un niveau d'eau un peu plus important. Il y a 10 jours, il y avait encore 100 mètres cubes de plus dans la Dordogne. Mais bon, vu que l'hiver a été très sec, il y a peu d'eau dans les barrages. Donc on a des rivières qui montent et qui descendent très rapidement, hein, puisque les précipitations de printemps sont captées quand même par la végétation. On va faire avec, on va laisser parler nos pagaies pour arriver jusqu'au bout.
matin, ça s'est vraiment super bien passé. C'était la première matinée de course. Là, on vient de s'arrêter. Ça fait 100 km tout juste qu'on pagaye. Donc quasiment une dizaine d'heures sans faire de pause. On s'arrête là pour faire le plein en eau, pour se recharger un petit peu, puisque c'est vraiment le carburant du bateau. Et puis on repart en direction de Mozac. Techniquement, ça s'est vraiment super bien passé. Bien sûr, c'est difficile. Mais que ce soit les rapides, que ce soit le rythme, la synchronicité entre Antoine et moi, ça se passe vraiment très bien. Et puis les rapides à passer, c'était vraiment quelque chose de quasiment ludique. Les déversoirs, ça a ce côté avec des grosses vagues, c'est amusant. On a juste chargé quelques algues dans le gouvernail, mais on a quelqu'un de sympa qui nous les a retirées quasiment pendant qu'on pagayait. Donc c'est vraiment une super ambiance et puis une très bonne première matinée. La première journée correspond à la version courte de la course, la Dordogne intégrale 130. Et les équipages qui n'atteindront pas les 130 km avant minuit seront éliminés. Notre objectif était de rallier Bordeaux en moins de 3 jours, avant le 8 mai, ce 8 mai qui nous paralyse et qui nous empêche d'avancer. Dans notre stratégie, nous avions donc prévu de rejoindre Mozac à 170 km du départ. Cette stratégie permettait de coupler un transfert en voiture obligatoire de 30 km à travers des barrages, avec la pause nocturne qui s'étalait de minuit jusqu'à 6h le lendemain matin. Les gars, il y a 4 ans, j'étais arrivée ici, ici j'y étais passé le samedi matin à 7h15 et j'étais arrivée à Mozac à 9h. Donc en gros, au matin sans être fatiguée, la fatigue de la veille. Ouais, il faut 1h03. J'avais mis 1h45. Ouais. Donc là, voilà. Là vous en avez pour... Il y a des stops faciles après ou pas? Ouais. Avant. À Sort ou Limeuil, dans 4, 5, 6, 7 km. Et ensuite il y a Trémola, mais ça fait loin. C'est toi qui vois, après sinon on rentre Trémola, maintenant et on dort un peu plus longtemps. Bah ouais, on peut faire cette borne là. On fait cette borne. Comme ça demain il nous reste 10 bornes pour s'échauffer, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, normalement 3 quarts d'heure. Ouais. Ça devrait se faire 3 quarts d'heure. Bon, bah dodo et puis on recommence. Alors deuxième jour, on est à la confluence entre la Dordogne et la Vézère. Et voilà, il fait beau, il y a des collègues qui sont déjà sur l'eau. Nous on va y aller, petit réveil musculaire de 15 km, navette et puis après c'est parti pour la suite. Le lendemain matin, nous avons donc 10 km à faire pour rejoindre la zone de transfert en voiture obligatoire. Cette deuxième matinée est marquée par des douleurs que la nuit n'a pas su effacer. Ce temps de transfert terrestre est l'occasion de se reposer un peu. Par contre, c'est clair qu'on prend tellement cher là sur l'eau en termes de soleil. Les oreilles, parce que ça c'est pareil, c'est un coup à finir avec des oreilles cramées façon cochon. Et nous reprenons la course avec un bon rythme. En aval des barrages, le courant se fait plus faible et les compétiteurs habitués disent que ça ne va pas s'arranger. L'arrivée sur Libourne est synonyme d'entrée dans la zone d'influence de la marée, et nous allons devoir pagayer jusqu'à ce que celle-ci, en montant, ne vienne freiner notre progression. Ce matin, l'eau elle avançait pas, mais nous si. Il n'y avait pas de jus, mais nous on avait la patate. Le petit réveil musculaire et articulaire a été salvateur parce que il y avait un peu des douleurs de la veille d'accumuler quand même. Une fois qu'on est reparti,
après l'heure et demie de transit, ça a été tout de suite plutôt bien. Et on a enchaîné pendant 2 bonnes heures vraiment bien. À la fin, on a profité du fait qu'il commençait à y avoir un petit peu de courant pour se laisser porter. Ce matin, il faisait un grand ciel bleu, là ça se voile gentiment. Après, c'est pas mal que ça se voile, on n'aura pas trop de soleil direct sur les affaires. Puis bah là, du coup, repas au club Gallo Porcin de Foie. Il est reçu comme des rois, il y a des grillades, il y a à manger. Le club a assuré, c'est trop bien. Donc on se refait un petit peu là, et puis on va partir dans quelques minutes. On a 35 km à faire. De là où on part, il y a un petit peu de courant. Apparemment, après, il y en a beaucoup moins. 35 km, il y a un check pour vérifier le numéro de dossard, que la balise elle fonctionne bien, tout ça. Bah après, on repart jusqu'à temps que la marée nous arrête. Donc on verra où on sera. L'objectif idéal, c'est Libourne. J'ai commencé à optimiser la prise de la dopamine, donc c'est un médicament qui va me donner un coup de fouet pendant quelques heures, mais qui va agir de façon assez courte. Et donc là, typiquement ce matin, on n'avait qu'1 heure et demie à pagayer avant la pause pour le transfert des barrages. Et ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas prise au début de la matinée, pour la prendre finalement que maintenant et avoir ce coup de fouet en deuxième partie de matinée, là qu'on va retourner sur l'eau. Bizarrement, ça fait moins mal qu'hier à la même heure. Je me suis levé plus tôt, sans forcer. Il y a moins de courbatures, il y a moins de douleurs. On est dans des conditions sympathiques. On va pas dire que c'est facile, mais en tout cas, ça devient de moins en moins difficile. Je suis comme un roi, ils font tout pour moi. Vu qu'à s'équiper, mais moi ça me prend 3 plombes de m'équiper. J'ai l'impression que tout se passe en accéléré autour, donc j'en chie. C'est bon? C'est bon. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Allez, eh ben allez. Bon allez, bon courage. On fait du 15 de moyenne. Nous nous mettons à l'eau à 6 heures pour entamer un sprint d'1 heure et demie afin d'arriver le plus loin possible avant que la marée montante ne stoppe notre progression. Nous mettons ces quelques heures à profit pour revoir notre stratégie de fin de course. Entre 9h30 et 10h, on commence à regarder un petit peu. Oui, on se prépare et puis ça va le faire. Ça va le faire. Parce qu'après, quitte à ce qu'on poirote plus près du bec d'Ambès pour se recaler un petit coup avant de partir. Et ça, c'est ce que je regardais le bec d'Ambès, tu vois, t'as là, en face. Après, tu vois, si t'arrives pas très longtemps avant la bascule, parce que je crois que la bascule elle est vers 16h30 ou 17h. Là, au pire, tu remontes, tu te reposes là, et une fois que t'es là, il te reste 15 bornes. Malgré la marée descendante qui s'associe au courant de la Dordogne, notre progression est freinée par un fort vent venant du large. Le passage du bec d'Ambès est difficile. Des rafales et des vagues venant de plusieurs fronts nous freinent et nous déstabilisent, et nous manquons plusieurs fois de chavirer.
De nombreuses embarcations abandonneront ici ou préféreront couper par la terre en acceptant une pénalité de temps sur le chrono. Nous avons passé le bec d'Ambès avant la marée et il n'y a rien désormais qui puisse nous empêcher de terminer la course aujourd'hui. Immédiatement après, la réalité me rattrape. Je suis totalement épuisé, perclus de douleur et les derniers kilomètres me semblent interminables. Malgré les plus de 300 km parcourus pour arriver ici, c'est le seul moment où j'ai envisagé d'abandonner la course. À l'arrivée, c'est le sentiment de soulagement qui domine à cause de ces derniers kilomètres difficiles. Et il aura fallu à la fois les félicitations de mon équipe et les acclamations de la foule réunie dans la cale des Marins de la Lune. Assuré. Tu l'as fait? Ouais. Pour m'arracher un timide sourire, à moi qui aurais dû exulter de fierté à l'idée de l'exploit fraîchement accompli. Il m'aura fallu 3 semaines pour me remettre de mes courbatures et des douleurs articulaires. Pourtant, à peine rentré, je suis nostalgique et je pense déjà à l'organisation de la prochaine course, qui sera sans doute une nouvelle aventure humaine extraordinaire, accompagnée, je l'espère, par la même équipe.